La pression commence à monter gentiment. C'est pas tellement le stress de la course, parce que je crois qu'on part en mer avec des super conditions, on pouvait pas rêver mieux. Dans les conditions de sécurité au portant, tout ça. Donc je pense que voilà, on a les conditions dans les jours qui arrivent là, qui vont être extraordinaires, avec un beau jeu de régate, donc ça c'est super. Maintenant, on a une journée demain qui va être extrêmement difficile, surtout par l'émotion, avec tout ce chenal, cette approche de la ligne de départ, et puis le grand départ. Je crois qu'après, ce sera une belle libération. Et donc, moi, je crois que je peux faire un truc aujourd'hui, c'est remercier tous les gens qui nous ont permis d'être là. Les prêteurs, les 150 prêteurs qui ont permis d'être au départ, et puis tous les partenaires, le groupe FIG, l'antenne environnement, et puis bien sûr tous les autres. Et c'est grâce à tout le monde qu'on est là ici. Donc c'est votre course, c'est la mienne, mais c'est la vôtre aussi. 3, 2, top départ, Vendée Globe 2024. Cette nuit, j'ai cassé donc, la barre de liaison des Safran, et c'est la tringlerie qui permet de barrer le bateau en fait. On est le 25 décembre. Et le Père Noël il est passé, vous avez vu, l'habit en rouge, la barbe presque blanche, le chapeau. Voilà, on arrive au Cap Horn. Je crois que je vais passer la longitude du Cap Horn d'ici quelques minutes. Et c'est extraordinaire, ça marque la fin du Pacifique. Vous avez conscience aujourd'hui, Louis Duc, aussi loin que vous vous trouviez aujourd'hui, que vous êtes une vraie source d'inspiration pour les plus jeunes? Je ne sais pas si je dois avoir cette prétention-là. Peut-être qu'il y a quelques gamins qui ont un profil comme j'avais quand j'étais plus jeune, qui rêvent de ça, ou même là on parle de voile, mais d'avoir un projet, d'avoir un rêve, effectivement de se dire que c'est possible de le réaliser, de se battre malgré quelquefois les pensées des gens qui nous entourent, qui sont plus terre à terre. Même si ça marche pas, c'est pas grave, faut avoir essayé. Et finalement, on a plus de regrets de ne pas avoir essayé que d'avoir un échec. Et oui, c'est bien à la fin de cette course de se rappeler qu'est-ce qui nous a donné envie de faire ça, qu'est-ce qui nous a donné envie de nous mettre dans ce pétrin parfois aussi. C'est vrai que quelquefois on peut se poser la question. Je suis ravi parce qu'on revient de loin. Ce bateau-là, on l'a récupéré il y a 4 ans. C'était une épave. On l'a reconstruit. On a monté tout le projet, trouvé les financements. Il y a beaucoup de gens derrière ce projet. Et puis, mon but, c'était quand même de faire ce tour du monde, d'arriver. Et j'ai très très mal vécu le fait de ne pas finir ce tour du monde. Et donc là, je peux être que ravi. Et après, sportivement, j'avais quand même des envies de me battre avec mes copains des bateaux à des risques, qui était le cas avant toute cette course. Et ça a été le plus difficile pour moi, c'était d'accepter de pas être à 100% tout le temps. Et ça m'a beaucoup miné.
mais on a la chance de pouvoir faire le tour du monde en moins de 3 mois sur des bateaux, des avions de chasse, même si c'est pas des bateaux tout jeunes. Eh ben, c'est un truc extraordinaire de naviguer sur ces engins. J'ai pris mon pied à naviguer sur ces bateaux. Et je demande qu'une chose, c'est d'y retourner.